Plénière du Conseil national de la transition. À la session d'aujourd'hui a discuté en plénière la situation sociopolitique, notamment à ses réactions différentes à propos des documents non datés relatifs à une éventuelle co-gestion du second tour des présidentielles et par le MATAP et par la CENI. Le compte rendu de la session, François Lama. Un seul point était à l'ordre du jour de la séance plénière de ce vendredi, la réaction et l'analyse des membres du CNT de la situation sociopolitique actuelle de la Guinée à quelques semaines du second tour de la présidentielle. Si le premier tour a connu quelques dysfonctionnements ou même des ratés, il n'est pas permis que le second tour connaisse ces mêmes dysfonctionnements. C'est pourquoi le CNT n'a pas hésité d'initier la création du comité ad hoc. Ce comité ad hoc a examiné la situation et est arrivé à identifier quelques 24 points. Plus, le CNT a estimé qu'il est absolument indispensable qu'un comité de suivi soit créé, installé, afin de veiller à la correction de ces dysfonctionnements. Quant à la Constitution et au Code électoral, ces documents sont assez précis en ce qui concerne le processus électoral. Nous sommes tous aussi exposés aux rumeurs. Or, ces derniers temps, les rumeurs ont couru et le CNT a eu un certain nombre de documents, en tout cas en sa possession, authentiques ou pas, mais des documents en sa possession, indiquant qu'il y avait une velléité ou une tentative de modifier les attributions de la CENI telles qu'elles étaient jusqu'au premier tour. C'est-à-dire qu'entre l'entre-deux tours, que les règles du jeu, certaines règles du jeu, en certaines des dispositions constitutionnelles du code électoral soient modifiées. Ça, je pense que tout le monde l'a appris. Précision a été aussi faite sur la nature et la provenance de ces documents. Article 2 du code électoral au second tour de l'élection présidentielle 2010. Une ordonnance qui dit ordonnance portant modification de la Constitution et du code électoral relative à l'organisation des élections. Et troisièmement, le rapport du conseiller juridique du Premier ministre sur ces deux documents. Ces documents non datés et non signés ont fait l'objet de vives critiques. Des documents qui projettent une éventuelle cogestion de second tour de la présidentielle entre le MATAP et la CENI. Dans leur analyse des faits, nombreux sont les membres du CNT qui ont porté le doigt accusateur sur le Premier ministre, chef de gouvernement, pour dénoncer ce qu'ils appellent la volonté de Jean-Marie Doré de compromettre la Constitution et le second tour de la présidentielle. Par contre, certains membres du CNT qui ne partagent pas la même vision estiment que le CNT doit conserver et préserver sa neutralité et ne doit pas réagir sur des rumeurs et sur des documents qui ne sont pas fondés. D'autres membres du CNT qui croient en la concordance des rumeurs qui serpentent les rues de Conakry pensent qu'il faut prendre le taureau par les cornes en saisissant le président de la transition pour attirer son attention sur les dispositions de la Constitution et du Code électoral. Autant de prises de position et d'informations qui ont aidé le bureau exécutif à tirer une conclusion devant permettre une démarche concluante. Il y a un certain nombre de démarches qu'on propose au bureau exécutif et ces démarches vont être examinées, ces propositions vont être examinées par le bureau exécutif, en tirer la substance et voir comment se positionner. Parmi ces démarches, il y a 1. Des déclarations, 2. Des points de presse, 3. Aller vers le Premier ministre qui semble incriminé, 4. S'assurer des sources de nos informations, 5. Aller vers le président
de la République garant des institutions, proposer une commission restreinte pour pouvoir de juristes, pour pouvoir faire un document qui va étayer la démarche qui serait faite au niveau de l'autorité suprême. La plénière a pris fin dans un climat détendu. C'était donc le compte-rendu de la session plénière du CNTS aujourd'hui par François Lama. Dans l'actualité toujours, on reviendra ce soir encore sur les suites de la visite de travail récemment effectuée en Chine par Madame la Première Dame de la République. La délégation guinéenne avait été reçue par la présidente de la Fédération nationale des femmes de Chine. Habib Thiam rend en studio le reportage de Medine Konati. La première dame de la République avec la présidente de la Fédération nationale des femmes de Chine a été essentiellement axée sur des possibilités d'échange d'expériences entre nos deux pays. Cette fédération, qui existe depuis plus de 60 ans, a déjà lancé des actions concrètes pour l'amélioration des conditions de vie de la femme chinoise. Sa politique de près, la prise en charge des examens médicaux sur le cancer du sein et l'autonomisation de la femme chinoise en milieu rural ont été entre autres actions qui ont retenu l'attention de la présidente de la fondation Hadja Aïssatou Ba Konati. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans votre si beau pays sur invitation de l'Institut chinois des affaires étrangères et de pouvoir être en contact avec votre prestigieuse fédération. Nous sommes fiers de votre réussite et partageons votre total engagement dans la conduite des affaires de votre nation. C'est un bel exemple qui doit inspirer toutes les femmes du monde. En ce qui nous concerne, nous avons mis en place une fondation pour cristalliser et renforcer l'action des femmes dans notre processus de développement. Madame la vice-présidente, nous sollicitons votre concours inestimable à aider notre jeune institution à venir au secours des couches les plus vulnérables de notre société. Nous recherchons une aide à des projets axés sur l'éducation, la formation et la protection des femmes, des filles et des enfants. La protection des jeunes à travers des projets communautaires pour leur insertion et leur intégration sociale. L'allègement des tâches des femmes par le biais de technologies appropriées serait bénéfique à la vie des femmes et à la vie des familles et à la production rurale, à l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire, car les femmes occupent 80% de ce secteur. Pétrie d'expérience et d'innovation, cette fédération a les mêmes objectifs que la fondation Hadja Aïssatou Ba Konati, à savoir lutter contre la pauvreté et faire respecter surtout le droit de la femme. La présidente de la Fédération nationale des femmes chinoises a proposé un projet de protocole de coopération avec la FABAC. Ce partenariat aura pour rôle la mise en œuvre de différents projets dans divers domaines. Accompagnée par les épouses de quelques membres du gouvernement, l'épouse du général Sékou Ba Konaté a été introduite à cette audience par l'ambassadeur de Guinée en Chine. Au terme de cette deuxième journée, son Excellence Mohamed Garé a offert un banquet d'accueil à la Première Dame ainsi qu'à sa suite. Ce dîner a connu la présence des ambassadeurs de la CEDEAO et de la communauté guinéenne vivant en Chine. C'était à la chancellerie de l'ambassade de Guinée. Avec ce banquet, donc, on quitte le pays de la Grande Muraille, direction Conakry, en parlant à présent de la tournée du gouverneur de la ville de Conakry dans les 5 communes de la capitale. Une mission qui est axée, selon Mohamed Diop, sur la neutralité des élus pour les présidentielles, les questions d'assainissement et la sécurité. Le reportage est signé Diana Yansane. Le gouverneur de la ville de Conakry, accompagné d'une forte délégation, a rencontré les maires, les élus locaux et les chefs de quartier des 5 communes de la capitale. Le message était axé sur 3 points. D'abord, la neutralité des représentants de l'administration, que sont les maires et les chefs de quartier. Selon le gouverneur de la ville de Conakry, il est important de rappeler aux élus locaux la nécessité d'être neutre pendant les élections pour la réussite du second tour. Il saisira ensuite l'opportunité pour parler de l'assainissement de la ville. Pour Mohamed Diop, il est nécessaire que les maires et les chefs de quartier s'impliquent à fond dans la propriété de la ville, surtout à cette période des grandes pluies. La sécurité de la ville a été un point évoqué par le gouverneur. Donc, aucun chef de quartier, surtout qu'il est le représentant direct de l'autorité à la base, ne doit se mêler, ne doit s'intéresser même aux élections là. Ils sont là, ils sont organisateurs, ils ne doivent pas assister à des réunions politiques, donc ce n'est pas normal, et ils doivent être derrière la CENI et le MATAP. Donc sur la CENI,